Bonsoir chers entrepreneurs, bonsoir chers étudiants. Avant tout, je voudrais vous remercier. Lorsqu'on a lancé l'idée de la chaîne Kissa, une chaîne qui irait au-delà du divertissement. Un divertissement utile, vous avez été nombreux à adhérer. Pendant tout le mois passé, on a eu de nombreux inscrits. De UOBEN Ouaga, de UOBEN Bobo, de ISPP, de ISFP, de l'UNB à Bobo. On a eu une foule d'inscriptions. Merci pour ce soutien que vous nous avez témoigné. Vous avez été également nombreux à nous demander quand est-ce qu'on commence les émissions. Et sachez que c'est ce soir. On commence directement avec du lourd, une émission consacrée à l'étude de marché. Un aspect de l'entrepreneuriat qui est souvent négligé pour diverses raisons. Ce soir, je vais essayer de démystifier le concept, vous montrer comment faire une étude de marché réussie et vous permettre, grâce à cette étude de marché, de décrocher des financements. Je suis votre serviteur, Soumaré Ibrahim Sada, étudiant ingénieur en école d'informatique. Je suis également marketeur digital, communicateur certifié et enfin, je suis passionné du business. De temps en temps, sur cette chaîne, nous allons essayer de passer des moments là où je vais partager avec vous des aspects du business qui vous permettront de faire de vos rêves d'entrepreneuriat une réalité, de faire de vos business qui existent déjà des entreprises fortes. Alors, allons-y directement. C'est quoi l'étude de marché? L'étude de marché, c'est tout simplement une enquête qui vise à collecter de plus amples informations sur l'environnement dans lequel on évolue. Quand je parle d'environnement, on peut également parler de macro-environnement. C'est l'ensemble des éléments extérieurs à notre entreprise qui peuvent avoir une incidence positive ou négative sur notre activité. L'étude de marché vise à vous permettre de maîtriser cet environnement-là et de pouvoir l'intégrer dans vos stratégies de projet. Pourquoi réalise-t-on une étude de marché? On peut réaliser une étude de marché d'abord pour soi-même, pour l'entreprise. On peut également rédiger une étude de marché pour collecter des financements. Ce soir, nous allons beaucoup plus nous intéresser au deuxième cas, réaliser une étude de marché pour pouvoir collecter des financements. Mais, je l'affirme, il faut réaliser une étude de marché même si on n'a pas besoin de financement extérieur. Cela nous permet de pouvoir mieux définir notre stratégie en tant qu'entreprise, de pouvoir mieux répondre aux besoins du client. Lorsque je rédige une étude de marché pour collecter des financements, je veux répondre à deux questions. Je veux d'abord rassurer l'investisseur, lui montrer que je connais mon marché. Quels sont les éléments qui sont positifs pour l'idée d'entreprise que je veux porter et quels sont les éléments qui sont négatifs pour l'idée d'entreprise que je veux porter. Et au-delà de ça, lui montrer que j'ai développé des alternatives pour profiter du positif et d'autres alternatives pour contrer le négatif. Un deuxième aspect, c'est de séduire le client. Une étude de marché permet de séduire le client, de lui montrer avec des chiffres à l'appui le potentiel de l'idée d'entreprise que vous portez et de lui montrer comment, avec également des chiffres à l'appui, vous pouvez profiter de ce potentiel-là. En réalisant votre étude de marché, vous irez de l'idée de base de votre entreprise jusqu'à une stratégie d'entreprise et enfin vous aurez un plan opérationnel, un plan qui vous permettra de mener des activités sur le terrain. À présent, je vais vous partager une liste de quelques éléments qui répondent au pourquoi réaliser une étude de marché. L'étude de marché vous permettra de mieux connaître votre client, ses besoins, par ailleurs d'adapter votre offre et de trouver de nouveaux débouchés, de quantifier votre clientèle possible et les revenus que vous pouvez en engendrer. L'étude de marché vous permettra également d'avoir des connaissances de la concurrence et de l'environnement dans lequel vous évoluez. Cerner les risques, les opportunités, maîtriser l'environnement où vous allez évoluer. L'étude de marché vous permet également de maximiser l'impact social. En ce sens que lorsqu'on connaît mieux son client,
on répond mieux à ses attentes et on impacte beaucoup plus sa qualité de vie. L'étude de marché constitue également la base de votre stratégie d'entreprise et de votre stratégie opérationnelle. Enfin, l'étude de marché constitue la base de vos éléments prévisionnels, ceux qui vous permettront de réaliser, de remplir notamment les tableaux prévisionnels d'un business plan. Au-delà du pourquoi, comment se déroule une étude de marché? Une étude de marché se déroule en 3 étapes. L'étude documentaire, l'étude qualitative et l'étude quantitative. L'étude documentaire, comme son nom l'indique, il s'agit de se documenter. Il s'agit de fouiller dans les rapports, les études, les rapports d'activité de vos concurrents et tout autre document qui existe sur votre secteur d'activité. Il s'agit de prendre connaissance de ces informations-là et de pouvoir les intégrer de manière efficace à votre projet. Pour réaliser une étude de marché, on commence d'abord par collecter. Vous avez différentes sources. On a les bibliothèques spécialisées, on a l'Internet, on a également des personnes ressources qui disposent de documents que vous pouvez contacter. Donc, n'hésitez à consulter aucune de ces sources. Allez-y, récoltez un maximum de documents sur votre secteur d'activité. Après la collecte, on a l'analyse et le traitement. Et après cette analyse, ce traitement, on a un travail de structuration. Structurer, c'est tout simplement tirer de ces documents et de cette analyse-là la substance utile. Et enfin, on a l'intégration qui consiste à intégrer cette substance utile que vous avez tirée de la structuration. Après l'étude documentaire, on passe à l'étude qualitative. L'étude qualitative consiste à aller plus en profondeur, au-delà des informations que vous avez déjà collectées par l'étude documentaire. Là, il s'agit de rencontrer des personnes, de discuter avec eux et de tirer des informations utiles. Pour une étude de marché, vous devez d'abord d'identifier toutes les personnes dans votre secteur d'activité qu'il est pertinent de pouvoir rencontrer. Il y a notamment la concurrence. On a également les partenaires, les personnes qui ont des éléments dans leurs entreprises qui sont utiles au développement de la vôtre. Au-delà de ça, nous avons les prescripteurs, ceux qui régulent votre secteur d'activité. Il est important d'être au fait de la réglementation de son secteur d'activité. Sinon, on peut s'exposer à de lourds risques. Il faut également consulter des personnes ressources qui sont constituées comme des experts dans votre secteur d'activité. Des personnes qui sont toujours en activité ou des personnes qui, après de nombreuses années de service réussi, sont à la retraite. Tout cela, ce sont des ressources utiles qui vous permettront de collecter de plus en plus d'informations sur votre secteur d'activité. Maintenant, quelles sont les étapes qu'il faut valider pour réaliser une bonne étude qualitative? Comme je vous le disais, il faut d'abord recenser les cibles pertinentes à interviewer. Au-delà de ça, il faut préparer et structurer les entretiens. Il faut se munir d'un guide d'entretien. Souvent, on a l'idée de se dire qu'il s'agit d'une simple discussion, donc je peux y aller et au fil de mon inspiration, je poserai les questions qui viennent. Mais cela est déjà une bonne base, mais ce n'est pas la perfection. C'est mieux de réaliser un guide d'entretien, ce qui nous permet de ne pas passer sur des informations capitales que l'on aurait voulu connaître. Lorsqu'on réalise ce guide d'entretien, la prochaine étape, c'est de prendre rendez-vous avec ces personnes-là. Et enfin, le jour J de l'entretien a une durée de 30 à 2 heures. Un maximum de 2 heures à ne pas dépasser, au-delà duquel je pense que la discussion devient plus beaucoup utile. Et pas moins de 30 minutes, sinon les choses seront trop concises et non précises. Et enfin, après avoir collecté ces informations, on les analyse, on les traite, on les structure, c'est-à-dire tirer la substance utile
qui sortent des informations collectées et enfin, on les intègre à notre projet. Lorsqu'on a fini de réaliser son étude documentaire, notre idée de projet en ressort grandie, car nous avons collecté un ensemble d'éléments qui nous permet de mieux mettre en place notre entreprise. Je m'en vais vous citer certains de ces éléments. Cela d'abord nous permet de compléter des informations documentaires avec des informations internes. Si les informations que nous allons trouver dans les livres sont utiles, ils ne sont pas suffisants. Parce que souvent, ils sont théoriques. Ceux qui peuvent nous apporter une information fiable et de qualité, ce sont ceux qui exercent dans ce domaine d'activité-là, qui au quotidien collectent des informations utiles sur le secteur d'activité. Donc, à la fin de l'étude de marché, on a d'un côté les informations livrex et de l'autre, on a des informations vécues, des informations et des réalités qui ont été vécues sur le terrain. Au-delà de ça, l'étude de marché nous permet de formuler des hypothèses. Formuler des hypothèses en termes de prix et en termes de caractéristiques de notre offre. Car pour ceux qui suivent chaque chaîne ont déjà commencé à entreprendre, les hypothèses sont les plus complexes. Surtout le prix. On se demande à quel prix notre client sera réactif, à quel prix notre client sera satisfait. Beaucoup d'autres questions de ce genre. L'étude qualitative nous permet d'en finir avec ces questions-là. L'étude qualitative également nous permet de mieux connaître les besoins de notre population cible, son comportement et ses attentes. Alors, comment pouvons-nous réaliser une étude quantitative? Pour réaliser une étude quantitative, il faut valider un certain nombre d'étapes. D'abord, recenser les clients, les acteurs potentiels qu'il est pertinent d'interviewer. Au-delà de ça, il faut préparer les informations pertinentes à demander. Comme je vous le disais précédemment, on a souvent tendance à se dire que l'on peut collecter les informations au fil de notre inspiration. Mais il est bon d'avoir un guide d'informations à demander, au risque d'oublier certaines informations capitales qu'on aurait voulu savoir. Après cette étape, il faut interroger un nombre significatif de personnes. Car l'étude quantitative, ce n'est pas comme l'étude qualitative, là où il faut interroger un nombre restreint de personnes. Au niveau de l'étude quantitative, il faut être assez dégourdi, interroger le maximum de personnes possible pour pouvoir collecter le maximum d'informations et de versions de la réalité. La vérité n'est pas unique. Chaque client a sa vérité propre à lui. En interviewant un maximum de personnes, vous serez sûr de pouvoir répondre à la vérité et à la réalité de chacun de vos clients. Après cela, il faut analyser et quantifier les résultats. Analyser, il s'agira de pouvoir faire une synthèse des différentes réponses que vous avez reçues à vos questions. Au-delà de cela, lorsqu'on parle de quantifier, il faut regrouper en fait, il faut pouvoir définir des tendances. Tel nombre de personnes adhèrent beaucoup plus à tel produit que nous proposons. Tel nombre de personnes est positif à telle offre, tel nombre de personnes n'est pas positif à telle offre. Telle société dans laquelle nous avons eu à rédiger notre étude de marché, à réaliser du moins, excusez-moi, notre étude de marché, était réceptif à tel pourcentage et n'était pas réceptif à tel pourcentage. Tous ces éléments vous seront utiles un peu plus tard lorsque vous voudrez réaliser un business plan, lorsque vous voudrez également définir vos stratégies d'entreprise et vos stratégies opérationnelles. À la suite de cela, j'ai défini un ensemble d'étapes par lesquelles vous pouvez passer pour réussir une étude quantitative. D'abord, une étude quantitative débute par un objectif. Il faut définir l'objectif pour lequel vous faites l'étude de marché. L'objectif, par exemple, ça peut être, je veux déterminer si les clients seront réceptifs au produit A que propose mon entreprise. Je veux déterminer quelle est la satisfaction des clients à tel produit que j'ai déjà lancé sur le marché. Ce sont là, par exemple, quelques sujets d'étude de marché. Lorsqu'on a défini son objectif, on passe à cibler et dénombrer. On définit une cible de personnes que l'on veut toucher
et un nombre de personnes que l'on souhaiterait toucher. Ensuite, on repartit cette cible. On essaie de définir en fait les grandes couches de cette cible de personnes à toucher. Les grandes tendances, comme je le disais tout de suite. Et enfin, on passe à l'administration. L'administration, on définit un mode d'administration. Comment voulons-nous administrer notre étude? Je peux administrer mon étude par Internet, je peux l'administrer en me déployant dans les rues pour poser mes questions. Et il y a différentes autres techniques possibles. Ce sera à vous de choisir la technique la mieux adaptée selon votre produit. À la suite de cela, on passe à la rédaction de nos questions et ensuite à la mise en forme du questionnaire. Et enfin, nous allons administrer notre questionnaire sur le terrain. C'est là où je vous dirais que vous allez devoir vous comporter comme un petit journaliste à votre micro sur le terrain, demander aux gens qu'est-ce que vous pensez de cela, qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à telle ou telle question, et ainsi de suite. Enfin, on saisit les réponses et on passe au traitement et à l'analyse. Lors de notre étude quantitative, nous devons faire attention à un certain nombre d'éléments pour s'assurer de la qualité et de la fiabilité de notre étude de marché. Car comme je le disais, l'étude de marché, on ne la produit pas seulement pour soulever des investissements, mais on la produit également pour nous-mêmes. Une étude de marché mal faite ne sera pas négative que pour l'investisseur, elle sera négative pour nous-mêmes, car nous allons définir nos produits, définir notre offre, définir notre prix grâce à des informations erronées, ce qui peut à coup sûr nous être dommageable. Ainsi, lorsqu'on réalise une étude de marché, nous avons des éléments de validité externe et des éléments de validité interne. Les éléments de validité externe, c'est ce que nous appelons la généralisation. En ceci, nous pouvons compter la représentativité de l'échantillon. Il faut s'assurer que l'échantillon soit composé des différentes couches, de manière assez égale, des différentes couches que nous souhaitons atteindre. Au-delà de ça, il faut s'assurer de la précision de l'estimation. Lorsque je vous disais précédemment qu'il faut s'appuyer d'outils de la statistique inférentielle, ces outils vont nous permettre de définir un échantillon qui est un nombre de personnes que nous pouvons interroger et ensuite extrapoler pour pouvoir connaître l'avis de la population entière qui est notre cible. Donc il faut s'assurer que notre échantillon est assez représentatif, qu'il ne soit pas trop petit pour pouvoir tirer des conclusions sur l'ensemble de la population. Enfin, nous avons la qualité du nombre de collectes. Il ne s'agit pas de collecter un gros nombre pour juste de collecter des informations, mais il s'agit de collecter un grand nombre d'informations utiles. Enfin, nous passons à l'étape de la validité interne. La validité interne également contient un certain nombre d'éléments. Là également, nous parlons de qualité du traitement. Il faut vous assurer que dans le traitement de l'information, vous ne vous laissez pas dominer par vos avis personnels et vos informations personnelles. Lorsque l'on réalise l'étude quantitative, la parole est donnée au client. Donc, notre avis personnel ne doit pas entacher l'avis du client. Et enfin, nous avons la qualité des questions et des réponses. Il faut s'assurer que les questions posées sont pertinentes. Et enfin, il faut s'assurer que nous n'avons pas induit le client à nous répondre d'une manière ou d'une autre. Que les réponses soient vraies et véridiques. À la suite de cela, je vais vous faire une liste d'un certain nombre de pièges que vous devez éviter et d'un certain nombre de conseils pratiques qui vous seront utiles dans la réalisation de l'ensemble de votre étude de marché. Les pièges à éviter, il faut éviter de se précipiter. Il faut agir avec un certain recul. Il faut éviter également de mal cibler sa clientèle défi. Et à la suite de cela, il faut éviter de définir une méthodologie d'administration non adaptée. Je prends un exemple.
moi je veux faire une enquête sur la satisfaction de nos tantis qui nous vendent des fruits et légumes au marché. Et sachant peut-être qu'elles ne disposent pas tous d'un smartphone, je décide de faire un questionnaire en ligne. L'outil choisi n'est pas adapté et votre étude de marché sera forcément fausse. À la suite de cela, il faut que votre questionnaire, évitez que votre questionnaire ne soit pas compréhensible par votre cible. Vous devez choisir votre niveau de langage, la manière de poser des questions, tout en l'adaptant à votre clientèle cible. Et ensuite, il faut éviter les questions orientées, des questions qui amènent l'enquêté à répondre d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne les conseils pratiques, il faut être soi-même sur le terrain, car c'est l'occasion pour vous de vendre la personnalité de votre entreprise. Au-delà de ça, il faut échanger avec un maximum d'acteurs, clients, concurrents, fournisseurs. Ne rentrez pas dans cette optique de vous dire « ceux-là, ce sont mes concurrents, mais je ne dois pas échanger avec eux ». Si vous voulez battre ces concurrents ou être un acteur majeur sur le marché, vous vous devez de bien connaître la concurrence. Il faut mesurer les risques et les incertitudes. Enfin, mobiliser les ressources et valoriser la méthodologie utilisée. Vous avez une méthode que vous avez définie pour réaliser votre étude de marché. Vous devez de la respecter. Pour retrouver des contenus encore plus riches sur la thématique de l'étude de marché et sur d'autres thématiques beaucoup plus importantes telles que les crypto-monnaies, la bourse, l'intelligence financière de manière générale, merci de vous abonner. Merci d'activer la cloche de notification pour retrouver tous nos contenus. Dans la description, je vais vous laisser le lien d'un PDF à télécharger qui vous offre de plus amples informations sur votre thématique. Vous avez la possibilité également de vous abonner sur notre compte Instagram pour trouver plus de contenu. On va vous laisser un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me contacter directement pour vos différentes questions. Et enfin, je voudrais remercier notre partenaire et sponsor depuis toujours, qui nous soutient depuis que nous sommes lancés dans cette initiative, d'éduquer la jeunesse de Bobo, d'éduquer la jeunesse de partout dans le Burkina, Ouaga, Gaoua, Bogandé, toutes ces villes. MyConnect, votre leader des revendeurs de méga, que vous pouvez retrouver au numéro 07 57 81 40. Merci. À la prochaine. Avant que je n'oublie, les gars, si le travail vous a plu, quand même un like, ça fait plaisir.